France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain. Quand la musique classique rencontre le cyclisme, c'est le projet du chef Dylan Corley. À bicyclette, il va se rendre jusqu'en juillet dans plusieurs villes de France et à chaque fois sur place, il va diriger un orchestre. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'Olympiade culturelle, une programmation artistique qui se déploie en amont et pendant les Jeux Olympiques. La première étape, elle vient de passer par le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines avec l'Orchestre national d'Île-de-France et une guest star. Voici le reportage sportif de Louis-Valentin Lopez. Il débarque sur la piste du Vélodrome et devant l'orchestre, il jongle avec des balles et des foulards. Dylan Corley se décrit comme un chef classique border atypique. Pour son grand tour, il a voulu allier deux passions, musique et cyclisme. Il y a beaucoup de valeurs communes entre un sportif de haut niveau et un musicien classique de haut niveau, et d'ailleurs n'importe quel style aussi. Ça demande une rigueur de travail importante sur toute la préparation physique, mentale, après d'être présent le jour J. Le maestro va rallier à vélo Pau, Toulouse, Montpellier et Nice. À chaque fois, il dirigera un orchestre différent jusqu'aux Jeux Olympiques, avec des invités de marque. J'invite des sportifs à chaque fois différents dans chaque ville, des champions du cru, si on peut dire, de la ville. À Montpellier, on va avoir un champion du monde de BMX flat qui s'appelle Alex Jumelin, un boxeur à Pau, Karim Alilich. Donc ça va changer à chaque fois. Et vu qu'à un moment donné, tu as inversé les temps, tu as la moitié. Voilà, c'est exactement ce qui se passe quand tu es chef. Donc, faut pas me suivre. La vedette de l'étape francilienne est championne de cyclisme. Jeannie Longo, médaillée d'or au JO, 60 titres nationaux. Mais diriger un orchestre, même seulement 5 minutes, c'est un nouveau défi. Là, je ressens de l'émotion parce que je me sens assez petite devant un orchestre national. Je souhaite faire au mieux pour pas être ridicule parce que j'aime pas faire les choses mal. La musique, vous l'écoutez, c'est comme le sport. On regarde le sport à la télévision, on a des émotions, on dit ouais, c'est chouette et tout, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être présent sur une compétition. Et c'est pareil quand on est présent à un concert. Et là, j'étais à 2 mètres du premier violon, de tous les musiciens. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus prenant. Les musiciens ne ménagent pas non plus leurs efforts. Souvent, nos musiciens nous disent qu'ils sont des athlètes de très haut niveau. Il faut jouer vite, il y a une histoire de coordination, il y a un entraînement quotidien. Pierre Brouchou, directeur général de l'Orchestre national d'Île-de-France, mise à contribution dans le cadre des JO. Nous serons à Aubonne pour accueillir la délégation américaine d'athlètes américains. Donc on fera des petits concerts de musique de chambre pour accueillir des athlètes. Et puis on aura un autre projet au château de Vincennes. Et là, cette fois-ci, ça sera avec l'équitation. Des projets musicaux et sportifs, à chaque fois ancrés dans le territoire, au plus près des habitants, notamment des plus jeunes. Sophia, Maëlie, Yoran, Isen. Comme ses élèves en CE2 à l'école Marcel Pagnol de Coignères, dans les Yvelines. C'est une opportunité unique et on ne pourra pas faire ça tout le temps, quoi. Moi, ma préférée musique, c'est l'hymne à la joie, parce que moi, j'aime bien les paroles. Qui l'a composé l'hymne à la joie? Soprano, Beethoven. Vous me faites une petite hymne à la joie, là, vous chantez? Oui. Tous ensemble? Pour Dylan Corley, le chef cycliste, la prochaine étape ce sera au Théâtre Gralin de Nantes dans 10 jours avec de la musique classique et du breakdance. Nantes, puis Pau, Toulouse, Montpellier, enfin Nice le 14 juillet, une semaine avant l'arrivée du Tour de France à Nice, exceptionnellement cette année, en raison des Jeux Olympiques. Reportage au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, signé Louis-Valentin Lopez pour France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.